Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau journal de bord numéro 14. Je vous rappelle que journal de bord, c'est un podcast un petit peu plus intime que les vidéos puisque je vous parle tout simplement sans préparation de ce qui m'arrive au quotidien, de mes succès, de mes échecs, de mes problèmes. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de journal de bord, donc en mars et en avril, il se sont quand même passé pas mal de choses, mais je vais essayer de vous résumer ça avec 2 grands points. Il y a 2 grandes choses qui me sont arrivées au cours de ces 2 derniers mois. Et donc la première, c'est l'intégration de la Primal Diet dans mon quotidien. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que je me suis lancé un challenge, une semaine en Primal Diet. Donc la Primal Diet, c'est quoi? C'est une alimentation qui est principalement basée sur les produits animaux consommés crus. Et c'est vrai qu'à l'issue de ce challenge, j'ai vraiment intégré cette alimentation dans mon quotidien. Alors pas à 100%, je pense que je dois être aux alentours de 80-90%. Mais voilà, du coup je continue à le mettre en place tout simplement parce que je continue de voir des améliorations dans ma santé, dans mon niveau de santé. Je continue à voir une amélioration sur mon sommeil, sur mon énergie, sur ma clarté mentale, sur ma capacité de concentration aussi, sur mon humeur. Voilà, donc vraiment, j'ai pas fini de voir le bout du tunnel, donc c'est vraiment super. Alors ça ressemble à quoi mes journées? Tout simplement, les repas principaux du midi et du soir sont composés essentiellement de viande crue, avec beaucoup de gras. C'est quand même, je pense, la Primal Diet, c'est une alimentation qui est quand même à tendance cétogène. Donc du gras cru, du beurre cru, de la crème crue, de la viande crue. Et donc avec un peu de lait aussi, du lait cru, que je vais chercher au marché. Et puis entre ces repas, il y a des jus de légumes et puis des fruits. C'est vrai que je bois pas beaucoup de jus de légumes, j'essaie d'en faire un l'après-midi, voilà, pour couper. Mais donc ça ressemble à ça, quoi. Donc je continue encore aujourd'hui avec cette alimentation pour voir jusqu'où ça peut me mener au niveau de la santé, quoi. Donc ça c'était le premier point. Donc le deuxième point, je vais vous parler un petit peu de mes projets professionnels. Donc c'est vrai que là, le mois d'avril a été très très calme au niveau des consultations. Peut-être dû aux restrictions, au couvre-feu qui sont arrivées là récemment. Et du coup, ça m'a laissé le temps de bosser sur des formations en ligne. Donc, si vous allez sur mon site, vous verrez qu'il y a un onglet formation qui a ouvert. Et du coup, c'est des petites formations que je mets où je fais une synthèse un petit peu de tout ce que je sais sur un sujet. Et voilà, du coup, c'est en libre, c'est en accès, je crois, pour une somme qui était de 70 euros, donc qui est l'équivalent d'une consultation. Il y a une formation pour les frugivores, pour regagner la santé une fois qu'on a été frugivore. Et il y a une formation pour mincir naturellement avec la naturopathie, hein. Une formation qui s'appelle Plus jamais gros. Donc voilà, c'est des vidéos avec des PDF qui sont achetables directement sur le site. Mais le plus gros point sur lequel je travaille en ce moment, c'est les stages. Donc on va officiellement organiser des stages de naturopathie, de bien-être. Du coup avec mon papa, on a un petit centre de santé du coup situé près du Ballon d'Alsace, hein, dans la commune de Giromagny, près de Belfort. Et donc voilà, cet été, on va officiellement lancer les premiers stages. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on bosse dessus, donc je suis vraiment impatient. Là déjà de voir s'il y a du monde, s'il y a des gens qui vont s'inscrire quoi. Voilà, du coup ces stages ils ont un seul but, c'est d'apprendre vraiment, de cultiver la santé naturelle et d'opérer une vraie régénération. Alors on a trois types de stages, hein, qui vont se dérouler, hein. Ça va se dérouler pendant les week-ends de juin et juillet cet été. Et donc on a un stage sur la naturopathie et l'hygiène naturelle, hein, qui donne vraiment les clés de base pour aller vers la santé dans ses choix au quotidien, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau du repos, et que ce soit au niveau de la gestion des émotions. Donc on va dire c'est un stage vraiment qui permet de prendre en main les principes de la naturopathie. Ensuite on a un stage pour les gens qui veulent se remettre en forme. Donc c'est un stage essentiellement basé sur la perte de poids. Donc c'est un stage, je lui dis honnêtement, à la fin de ce stage, vous n'aurez plus jamais besoin d'aller voir un nutritionniste ou un diététicien. Vous aurez toutes les clés en main pour perdre du poids de façon naturelle, sans vous affamer, avec des principes physiologiques.
Et le troisième stage qu'on va proposer, et ça c'est une grande nouveauté, ça va être une cure carnivore. Donc je m'explique. En naturopathie, on va très souvent retrouver des cures, mais du style cure de jus de légumes, cure de fruits. Et là, on a décidé de prendre vraiment le contre-pied et de faire une cure carnivore. Carnivore et jus de légumes. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Santé de Fer, parce que à David de Santé de Fer, parce qu'on en avait parlé au téléphone quand on s'était appelé avant de faire une petite vidéo conjointe. Alors le but de cette cure carnivore, c'est quoi? C'est tout simplement de faire un reset alimentaire. Parce que quand on va consommer uniquement de la viande et des jus de légumes, on va mettre le système digestif au repos partiel. On va arrêter de consommer des céréales, des légumes, des fruits, des oléagineux, enfin plein de produits qui mélangés ensemble vont être assez lourds à digérer. Donc là, pourquoi on mange que de la viande? Tout simplement parce que c'est extrêmement digeste. Mais d'autre part, on va beaucoup moins affaiblir le corps que sur une cure de jus de légumes ou une cure de fruits, puisque les fruits et les légumes contiennent beaucoup moins de nutriments que la viande. Donc en faisant une cure de viande, déjà on va apporter un paquet de nutriments à son corps, mais en plus de ça, on va pouvoir faire un repos digestif, et donc on va pouvoir enclencher des mécanismes de détoxification. En plus, c'est pas vraiment une cure carnivore à 100% puisque j'intègre des jus de légumes, parce que pour moi c'est important quand même d'en garder. Donc voilà, très impatient de lancer cette cure qui a vraiment pour but d'enclencher des mécanismes de détoxification et aussi de se reposer. Mais je ferai une vidéo vraiment plus en détail sur ces 3 stages. Mais déjà en attendant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien en description et vous pourrez aller voir la page des stages. Vous pouvez même vous inscrire si ça vous intéresse. Ça se passe au Ballon d'Alsace, dans la campagne. On est au pied de la montagne. Il y a un programme, tout est écrit sur la page que je vous mets en description. Il y a le programme, il y a les dates, il y a les tarifs et il y a le formulaire pour s'inscrire. Voilà, et écoutez, c'était tout pour ce journal de bord. Comme dit, moi je continue à bosser sur les stages. Je vais lancer la communication des stages là bientôt. Parce que juin c'est demain quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on aura du monde et je vous avoue que quand la première inscription sera faite, moi je vais peut-être verser une petite larme quoi. Non, je déconne, mais bon. C'est un petit peu ça aussi les frissons de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est de bosser longtemps sur un truc, de le lancer, de pas savoir s'il va marcher. Et c'est vrai que je vous avoue que le jour de notre premier stage, mais putain, qu'est-ce que je vais être heureux. Ah, je vais sauter au plafond quoi. Mais on n'y est pas encore, donc on continue à bosser et voilà, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao.